Culture Média. Philippe Vandel. C'est l'infomédia du jour, Philippe Vandel, et on parle de l'avenir du photojournalisme. Tout ce que la planète compte de photoreporters a rendez-vous dès demain pour le 31e Visa pour l'image, un festival à Perpignan, capitale mondiale du photojournalisme pendant 2 semaines. Ça commence demain jusqu'au 15 septembre. Au programme, une vingtaine d'expos qui nous racontent le monde d'aujourd'hui, l'horreur absolue de la guerre en Syrie, la longue marche des migrants sud-américains vers les États-Unis, la menace islamiste au Niger, l'enfer des prisons de haute sécurité en Italie, la faillite du Venezuela en 84 sous Chavez, et à chaque fois, derrière l'objectif, les meilleurs du métier, je pèse mes mots, un métier à risque pour ces femmes et ces hommes amenés à travailler dans des pays de plus en plus nombreux où la liberté de la presse est bafouée et les journalistes bâillonnés ou tués. Un chiffre, à ce jour, depuis le début de l'année, depuis janvier, 20 journalistes sont morts et 341 sont en prison. Métier également en voie de disparition, miné par un contexte économique en crise. La presse écrite en berne, l'arrivée de nouveaux médias numériques ont bousculé le marché, la concurrence des blogs et des médias sociaux comme Facebook, Twitter ou Instagram. Pour en parler avec nous, Kasia Streck, bonjour. J'ai écorché votre nom ? Un tout petit peu, mais c'est pas grave. Vous savez comment on prononce ? Kasia Streck. Vous avez un tout petit accent, vous êtes d'origine polonaise, vous avez 30 ans, vous êtes lauréate du prix Camille Lepage 2018. À Perpignan, on peut voir votre photo-reportage sur l'avortement dans le monde que vous avez réalisé en Pologne, aux Philippines, en Irlande, en Égypte, au Salvador. À votre droite, Eric Hadj. Bonjour. Vous avez 51 ans. Je cite vos âges, normalement je ne les cite pas, oui, pour montrer que vous êtes de 2 générations différentes et donc 2 approches du métier différentes. Bien sûr. À Perpignan, on peut voir votre reportage parmi les Gilets jaunes pour Paris Match. Je vais commencer par vous, Kasia. Pourquoi un reportage sur l'IVG, sur l'avortement ? C'est un thème fort pour une Polonaise ? Oui, je pense que déjà c'est un thème fort pour une femme. Moi, effectivement, je l'ai commencé avec bon, peut-être pas intérêt personnel, mais c'est vrai que j'ai commencé après les manifestations en Pologne qui ont eu lieu en automne 2017. C'était les manifestations sans précédent depuis le temps du communisme, quand le gouvernement extrêmement conservateur voulait restreindre encore plus les lois qui est parmi déjà les plus restrictives en Europe. Oui, l'avortement depuis 1993, alors qu'il était libre sous ce qu'on appelait le rideau de fer, il n'est plus autorisé depuis 1993 que dans 3 cas, et le gouvernement voulait encore réduire Exactement. ces cas. Vous avez travaillé comment ? Vous êtes partie toute seule, vous avez parcouru le monde. Comment vous avez financé ces voyages ? Je commençais toute seule. Je commençais effectivement en Pologne, chez moi, en cherchant des contacts. Ça m'a pris à peu près 2 mois avant le premier rendez-vous pour trouver le contact des femmes, pour gagner leur confiance. Les contacts des femmes, mais pas les contacts des journaux. Vous avez tout financé vous-même, votre reportage. Je commençais toute seule. Je travaillais toute seule. Je travaillais toute seule en Pologne et aux Philippines. Ouais. Ensuite, pour Irlande, ça tombait parfaitement parce que je travaillais exactement au moment de préparation pour le référendum, justement sur le changement de loi de l'avortement. Je partis premièrement avec Amnesty International et après, j'étais sur place pour plusieurs journaux et magazines polonais et français. Voilà. Eric Hadj, même question. Pourquoi ce reportage sur les Gilets jaunes ? Parce que c'était vraiment l'événement social de cette année qui a commencé vraiment doucement. Ouais. Et c'était quoi votre angle ? Parce qu'il y en avait partout des sujets sur les Gilets jaunes, et heureusement d'ailleurs. Oui, au départ c'était de couvrir la manifestation. C'était une manifestation qui était... l'ampleur était totalement inconnue. Les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux qui ont mené... tous ces gens à s'unir et à manifester. Et c'est vrai que j'ai couvert la première manifestation comme une manifestation comme toutes les autres. Et j'ai noté tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Il y avait quelque chose, un engouement, une solidarité que j'avais rarement vu dans les manifestations. La première, c'était spontané, c'était le 17 novembre, qu'on appelle l'acte 1 et qui était organisé de briques et de broc. Il n'y avait pas de leader, il y avait des leaders partout. Et il n'y avait pas de chemin à suivre, donc les manifestants allaient, on va à l'Élysée, on revient sur les Champs-Élysées, on va là-bas, on arrête les voitures. C'était une manifestation vraiment bizarre. Ouais. Et j'ai prévu la suite. Je me suis dit que la suite, ça risque d'être un peu catastrophique. Et vous avez suivi les Gilets jaunes pendant combien de temps ? Chaque samedi ? Chaque samedi jusqu'à... Ce qu'on peut voir à Perpignan, ça va de quand à quand ? Ça va du 17 novembre jusqu'au... 17 novembre et ça termine le 1er mai. Mais j'ai pas couvert toutes les manifestations parce que comme beaucoup de photographes, j'ai été blessé aussi. J'ai dû sauter quelques manifestations. Vous avez été blessé ? Oui, pas gravement, mais bon, j'ai pris des coups comme tous les photographes qui vous empêchent de revenir la semaine d'après. Ça fait rire votre consoeur, ça l'a fait sourire. C'est étonnant. Non, mais frappé par des gilets jaunes ? J'ai pris de tout, j'ai pris des pavés dans les pieds, j'étais piétiné par la foule, j'étais matraqué. Mais c'est normal, en bout d'une quinzaine de manifs, mais j'ai rien eu de grave, je vous rassure. En tant que photographe ? En tant que photographe, oui. D'accord. Oui.
Parce que des fois, bon, vous faites. Je suis étonné par votre sourire. Ouais. De vous voir dire c'est normal de se prendre des pavés quand on est photographe. Je suis étonné. Oui, pour moi, c'est normal. Vous êtes entre la police et les manifestants. La police, si elle veut frapper, si on peut dire, les manifestants, nous, on est au milieu. Donc, des fois, il y a confusion. Ouais. C'est pour ça que j'en veux ni aux manifestants, ni aux policiers. Les manifestants, c'est pareil. Ils jettent des pavés, ils visent mal. C'est moi qui le prends dans le pied. Vous voyez, c'est pour ça que, à la limite, c'est rigolo. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Je vous dis, je suis pas le seul à avoir été blessé. Je vous ai pas dit ça. Casia est estomaqué comme moi par votre propos. Paris, c'est aussi dangereux que Bagdad. Si on vous écoute. Non, c'est une autre. La guerre, la guerre, c'est un autre thème de photo. On ne prend pas les mêmes dangers. On risque pas de mourir avec un pavé sur le pied. Vous-même, c'était pas vos frais. Vous êtes photographe pour Paris Match. Oui. Donc vous avez été payé. Quand vous partiez, vous saviez que vous étiez payé. Comment vous voyez l'évolution du métier depuis que vous avez commencé? Combien d'années de carrière? Énormément changé. Moi, j'ai commencé en négatif. Donc vous imaginez, j'ai suivi. Négatif, ça veut dire que la pellicule. Voilà, vous aviez une pellicule, vous payez votre pellicule. Pour que le journal et les photos, il fallait les envoyer soit par un coursier, ou alors se battre à l'aéroport pour envoyer vos pellicules. Et c'est diverses crises qui ont fait que notre métier est devenu, pour certaines personnes et pour beaucoup, précaire. On peut plus vivre totalement de la photographie. Enfin, je parle de tous les photographes. Certains en vivent très bien, d'autres beaucoup moins. Vous êtes d'accord, Casia Streck? Votre métier est précaire. Vous le ressentez comment, vous? Oui, je pense que c'est effectivement. Je pense qu'effectivement, c'est un métier difficile et précaire. On est pratiquement tous freelance, on a plusieurs clients, on doit jongler entre les commandes. Je pense qu'il y a très peu qui vivent vraiment uniquement de travail pour la presse et pour les médias. On va écouter Patrick Chauvel, il est grand photoreporter, il fête ses 50 ans de carrière, 50 ans à couvrir les conflits mondiaux. Il sera lui aussi exposé à Visa pour l'image. Louis Bernard l'a rencontré et justement, il lui a parlé de la précarité de ce métier de photoreporter. On est passé du film au numérique, ça change tout, c'est beaucoup plus facile de faire une bonne photo, beaucoup plus facile d'envoyer une photo, beaucoup plus facile de la corriger quand elle est ratée. Du coup, les gens font beaucoup plus de photos. Le photographe devient éditeur en même temps, puisqu'avant, moi, j'envoyais mes films. Ils arrivaient en général 3 ou 4 jours après. C'était le labo qui développait les photos. C'était le rédacteur en chef de l'agence photo qui choisissait 25 ou 50 photos sur les 100 que j'avais envoyées. Et donc, quand j'avais fini de travailler, j'étais au bar de l'hôtel quand il y avait un bar. Je me reposais. Là, il n'y a plus personne au bar. Tout le monde est dans sa chambre avec son ordinateur en train de retravailler ses photos et de les envoyer. Et je vois des gens sur les manifs, ils font, je sais pas, 1000 à 2000, voire 3000 photos dans la journée. Ils regardent, ils éliminent, ils retravaillent, ils recadrent. Oui, c'est à la fois un avantage, mais en même temps, il y a cette diarrhée de photographie, là. Et puis, je n'arrive plus à savoir qui est bon photographe ou pas. Cette diarrhée de photographie? Oui, c'est vrai. C'est beaucoup de photos. On revient à ce que je disais avant. C'est avant, vous aviez une pellicule de 36 poses. Ouais. Vous aviez 5-6 pellicules dans vos poches, et puis c'est tout. Maintenant, vous avez des cartes, vous faites 3 à 4 000 photos dans la journée. Ouais. Casia, vous n'avez pas connu le avant? Vous avez commencé directement en numérique ou vous avez connu les films et diapositives? Professionnel, non, j'ai travaillé aussi en négatif parce que j'ai fait l'école de Beaux-Arts et je devrais apprendre tous les types de photographie, pratiquement. Mais professionnellement, j'ai travaillé directement en digital.